Merci beaucoup. Je suis vraiment très touché, d'une part, du lancement de ce certificat qui nous tenait à cœur depuis un long moment. Saluer mes camarades de toujours, Asdine, Karim et quelques autres qui nous écoutent ici, avec lesquels on a contribué à faire émerger la finance islamique en France, en Europe et dans bien d'autres régions du monde. Alors en effet, entre autres, je dirigeais le Texis. Qu'est-ce que c'est qu'Altexis? C'est une société de conseil basée à Paris qui accompagne un certain nombre de nos clients pour la création de produits et de solutions de finance islamique. À l'heure où l'on parle, il y a moins d'une heure, j'étais avec une banque camerounaise qui s'appelle CCA Bank, qui a comme ambition de créer une fenêtre islamique. Une fenêtre islamique, c'est une série de produits et de services conformes à l'éthique musulmane dans le cadre d'une banque conventionnelle. Et donc, nous étions ensemble toute la journée, nous serons ensemble encore 4 jours dans une perspective d'accompagnement. Donc, voilà le genre de choses que nous faisons. Nous accompagnons des institutions financières et non financières pour fabriquer des solutions de finance islamique. Alors, la finance islamique, on la connaît mal. Forcé de reconnaître que si nous faisions un survey à la Grande Mosquée de Paris, donc une étude sur la finance islamique, finalement, c'est quoi? Ça repose sur quoi? Combien ça pèse dans le monde? À quoi ça sert? Où va-t-on avec elle? On se rendrait compte que finalement, les médias, nos concitoyens, les professionnels de la finance la connaissent mal. Donc, à l'entame, avant de parler de formation, avant de parler de programmes de renforcement des compétences, de qualification en finance islamique, parce que c'est un certificat qualifiant, eh bien, encore faut-il simplement circonscrire le sujet en 10 minutes. Donc, j'ai choisi un angle d'attaque très simple qui ne consiste pas à analyser le phénomène, qui consiste simplement à lui donner une carte d'identité visuelle. Donc, je vous ai fait quelques slides et avec à chaque fois un chiffre qui rend compte d'un phénomène. Alors, le premier phénomène duquel je souhaite rendre compte, si mes slides veulent bien fonctionner, c'est d'abord son âge. Donc, la finance islamique, 60 et 60 ans. La finance islamique existe depuis 15 siècles. Ce n'est pas discutable. La finance islamique est aussi ancienne que l'islam lui-même. Mais la finance islamique moderne, c'est-à-dire celle que nous pratiquons, Karim, Asdine, d'autres, moi-même, elle a 60 ans, c'est-à-dire 2 générations. Et en 60 ans, elle a atteint non pas encore l'âge mûr, mais un âge de maturité. Ce n'est pas exactement la même chose. Et nous allons voir dans quelle mesure dans une seconde. Alors, la finance islamique 5 repose sur 5 piliers, dont vous avez sans doute entendu parler. Pendant 60 ans, on a pratiqué 5 choses. D'abord, l'interdiction de l'intérêt, ça vous le savez. L'intérêt riba, tout enrichissement sans cause est interdit. Pas non plus de spéculation. Les institutions de finance islamique s'interdisent de spéculer, c'est-à-dire s'interdisent d'essayer de capturer des rendements délirants dans un laps de temps trop court avec une prise de risque trop grande. Donc la finance islamique, en première analyse, c'est une finance de la mesure. Mizan, dit-on. Enfin, la finance islamique s'interdit des secteurs illicites. Vous connaissez le principe, en islam, tout est permis, sauf ce qui est explicitement interdit. À partir du moment où nous avons organisé nous-mêmes nos propres interdictions, tout le reste est possible. Enfin, 2 injonctions qui ne sont pas des interdictions, toute transaction financière doit être adossée à des actifs tangibles, ce que la finance conventionnelle ne fait pas. Et une des raisons des crises récurrentes qui nous sont imposées, sans que nous puissions répondre de manière conceptuelle, on y répond de manière tangible, c'est que toute transaction financière doit, en principe, identifier au préalable un actif tangible. Et puis enfin, une injonction relative, le partage des profits et des pertes. Gardez en tête que la finance islamique est éthique parce qu'elle est participative. D'ailleurs, en Turquie et au Maroc, nous ne l'appelons pas finance islamique au sens strict, nous l'appelons finance participative. 5 piliers, 5 principes. Alors ce chiffre, il est gros. 2438 milliards de dollars. C'est la taille de la finance islamique à la fin de l'année dernière. Et c'est beaucoup et très peu. C'est beaucoup dans l'absolu. 2439 milliards de dollars, c'est environ 25 fois le PNB de mon pays d'origine, le Maroc. Mais c'est en même temps une part de marché qui est inférieure à 1% de la finance mondiale, alors que les musulmans représentent dans le monde entre 15 et 20% de la population mondiale.
Et donc, si on rapporte 1% de part de marché de la finance islamique par rapport à 15 à 17%, 15 à 20% de musulmans dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la finance islamique a encore 19% de part de marché à gagner. Donc, si on s'intéresse au phénomène finance islamique aujourd'hui, c'est s'intéresser à un phénomène en pleine croissance. Alors, bien sûr, avec des hauts et avec des bas, avec des forces et avec des faiblesses, il n'en demeure pas moins que mécaniquement, la part de marché de la finance islamique devrait continuer de croître dans le monde. S'y intéresser et en apprendre les tenants et les aboutissants est une exigence mentale. Alors, là où le bas blesse, c'est davantage la partie droite du slide. Aujourd'hui, la finance islamique, c'est à 75%, 72%, les trois quarts, c'est de la banque. Une des faiblesses de l'industrie, c'est de ne pas avoir encore organisé sa désintermédiation. Et donc, il faut, et il est urgent, d'organiser la modernisation de la finance islamique. Et c'est ce que nous proposons dans le certificat, vous apprendre la modernité de la finance islamique. 80. Un autre chiffre important, aujourd'hui, on trouve des traces de finance islamique dans 80 pays dans le monde. Le monde est composé d'à peu près 190 pays. Un pays sur trois a une offre de finance islamique sur son territoire de manière plus ou moins profonde, mais en tout cas, le phénomène s'internationalise. Il n'est pas encore un phénomène global, ça pourrait le devenir, nous y travaillons, mais c'est un phénomène de plus en plus internationalisé. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, la finance islamique, c'était essentiellement deux hubs. Le Golfe Persique, centré autour de Dubaï, et l'Asie du Sud-Est, centrée autour de Kuala Lumpur. À l'époque, je passais l'essentiel de ma vie, et Karim peut en témoigner, je passais l'essentiel de ma vie entre le Golfe et la Malaisie. Aujourd'hui, je passe plus de temps en Afrique que je le passe dans le Golfe et en Malaisie. Le centre de gravité de la finance islamique est en train de se déplacer vers le continent africain. Pourquoi? 500 millions de consommateurs potentiels sur ce continent. Malheureusement, des PNB par habitant plus faibles et par conséquent beaucoup plus de temps pour déployer les solutions. Alors attention, on a dit la finance islamique n'est pas encore complètement désintermédiée, c'est-à-dire qu'elle reste encore très tributaire des banques. Et Karim nous parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui bloque pour avoir une banque islamique en France? Il y a un certain nombre de millions, alors les chiffres varient, ça dépend des sources, mais en tout cas, il y a un certain nombre de millions de clients potentiels en France, et nous n'avons pas de banque islamique. Pourquoi? Donc la question est de savoir qu'est-ce qui nous empêche de fabriquer une banque islamique en France, en Europe, pour que nous puissions consommer des produits halal sur le terrain financier, comme nous le faisons sur le terrain de la consommation courante. Alors, la finance islamique, c'est d'abord de la banque, mais attention, 70,4, c'est en milliards de dollars la valeur des soukouks, donc des obligations islamiques que nous décrirons pendant le certificat, qui sont cotées à la bourse de Nasdaq Dubaï. C'est gigantesque, 64,4 milliards. Quand moi j'ai commencé ma carrière en 2001, le nombre et la quantité de soukouks qui étaient cotés étaient inférieurs à 3 milliards. C'est-à-dire qu'en l'espace de 20 ans, on a multiplié par l'ordre de 20, 25, la quantité de soukouks cotés. C'est important. 1,1%. C'est la part de marché du takafoul. Asdi nous en parlera tout à l'heure. Le takafoul, fondamental. Le 21e siècle est le siècle de la sécurité. Tandis que le 19e siècle était le siècle de l'apprentissage de la liberté. Le 20e siècle était le siècle de la guerre. Le 21e siècle, c'est la sécurité. Tout le monde cherche la sécurité sociale, la sécurité économique, la sécurité affective, la sécurité dans tous les sens. D'accord? Et pourtant, dans notre monde, 1,7 milliard de musulmans sur la Terre, et pourtant, le takafoul ne représente que 1,1% de part dans l'industrie de la finance islamique. Qu'en est-il? Il y a ici un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide. On peut dire que le takafoul n'a pas encore complètement organisé sa propre émergence. Mais on peut voir le verre à moitié vide en disant, mais on va le remplir ce verre. Si la part du takafoul dans la finance islamique mondiale n'est que de 1,1%, alors si elle passe à 5 ou 6 ou 10 ou 20%, la taille de cette industrie devrait être énorme et nous voulons en faire partie. 11%. Le taux de croissance du secteur de la finance islamique en moyenne au cours de la dernière décennie. La finance conventionnelle croît à 3%. La finance islamique, 11%. La finance islamique va 3 fois plus vite en matière de croissance que la finance conventionnelle. Est-ce qu'elle est pour autant meilleure? Non, elle est plus attractive. Elle est plus attractive dans les pays où il y a des consommateurs musulmans. Pourquoi? Eh bien, les musulmans sont de plus en plus économiquement actifs. 2, de plus en plus riches en moyenne. 3, de plus en plus enclins à consommer des produits financiers. Et quand vous leur donnez le choix à la clientèle musulmane entre un produit conventionnel et un produit islamique de même qualité et de même prix, que vont faire les clients musulmans? Évidemment, choisir
un contrat et un produit de finance islamique. Par conséquent, il est absolument important et fondamental de savoir comment tout cela fonctionne, de telle sorte à être prêt lorsque le marché sera plus massif. 1 200 $, c'est la quantité d'épargne moyenne allouée par les musulmans dans le monde à des instruments islamiques. C'est le taux d'épargne par tête. C'est très faible. C'est très faible. 1,6 ou 1,7 milliard de musulmans sur la Terre qui épargnent 1 200 milliards en moyenne dans les banques islamiques. Admettons juste que ce chiffre passe à 2 000 $, ce qui n'est pas beaucoup. C'est 800 $ par an, c'est-à-dire 70 $ par mois. Le marché de la finance islamique va doubler. On est aujourd'hui à 2,4 trillions. On pourrait passer à 5 trillions avant la fin de la décennie. Voulez-vous en faire partie? 3, c'est le nombre de hubs régionaux. Aujourd'hui, il y a 3 hubs régionaux. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, il n'y en avait que 2. Grosso modo, Dubaï dans le Golfe et Kuala Lumpur en Malaisie, je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, il y a un nouveau hub qui est en train d'émerger en Europe et notamment à Londres. Londres a réussi 2 émissions de sukuk. Non pas tellement parce que Londres a besoin d'argent, le Royaume-Uni n'a pas besoin de s'endetter plus qu'il n'est déjà endetté. En revanche, c'est un effet de signal. Ce que dit la place de Londres après le Brexit, c'est « bienvenue à l'argent de l'islam, nous savons le gérer, nous savons l'allouer ». Ce que ne fait pas l'Europe continentale. Pourquoi? Et puis en Afrique, il existe plusieurs hubs. Un au Maghreb, le Maroc, un en Afrique de l'Est, le Kenya, un en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, un en Afrique centrale, le Cameroun, et en Afrique australe, l'Afrique du Sud. Pourquoi pas nous, en Europe continentale? Voulez-vous faire partie de cette aventure? C'est ce que nous vous proposons dans le certificat. 25%, c'est la part de marché des banques islamiques dans le Golfe et en Malaisie. Aujourd'hui, la banque islamique dans ces 2 hubs n'est plus une niche. C'est ce qu'on appelle une activité mainstream, c'est-à-dire elle fait partie du paysage normal, classique, standard, absolument vernaculaire, du langage de la finance dans ces 2 zones. Est-ce possible en Europe? Vous le verrez dans le cadre du certificat. 127, c'est le nombre de fintech. On a souvent islamique dans le monde, dont une majorité au Royaume-Uni, quelques-unes en Malaisie. On a tendance à croire que la finance islamique, elle n'est pas moderne, elle est poussiéreuse, elle sent un petit peu le renfermé et l'ancien. Ce n'est pas vrai. Il existe aujourd'hui quasiment 2 créations de fintech islamiques par semaine. Vous êtes des gens modernes, les smartphones sont devenus une extension de vos propres mains, comme nous tous. C'est la génération des millénials qui nous a imposé ça. Eh bien, sachez que la finance islamique ne fait pas exception à ce phénomène. De plus en plus d'innovations ont le vent en poupe, y compris les crypto-monnaies. Je finirai là-dessus. Il existe aujourd'hui 4 crypto-monnaies islamiques et beaucoup d'autres sont en cours de constitution. À fin 2020, vous en aviez un certain nombre, dont la plus spectaculaire, qui est Stellar. Elle est stellaire au demeurant, qui a le vent en poupe et qui est considérée comme une des toutes meilleures recommandations à l'achat en termes de crypto-monnaie. C'est aussi un certain nombre de ces informations que le certificat souhaite fournir à ses futurs apprenants. Voilà, je m'arrête là. J'ai conscience d'avoir dépassé de quelques minutes, 1 minute en l'occurrence, le temps qui m'est imparti. Et donc, je renvoie la parole à la Mosquée de Paris pour le passage de témoins à mes amis et camarades Karim et Asdin. Merci beaucoup.